Pluriel, c'est le podcast des femmes pragmatiques et sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur féminité. Je suis Edmé Dena, une amoureuse de la liberté, une rationnelle, intuitive, une accompagnatrice holistique. Dans chaque épisode, je vais te partager mon expérience et des outils pour développer ton leadership personnel, afin que tu puisses vivre pleinement une spiritualité incarnée. Alors si tu as envie de libérer la femme puissante, sauvage, libre, qui sommeille en toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Assieds-toi confortablement, parce qu'ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'ambition et de spiritualité. Alors déjà, tu peux trouver que ce sont deux termes qui vont pas forcément ensemble, qu'on oppose parce que dans le développement personnel et la spiritualité, il y a beaucoup de croyances limitantes qui se disent que si on est quelqu'un de spirituel, de profond, on va pas forcément avoir d'ambition, ou si on a trop d'ambition, on devient un gourou. L'argent, la spiritualité, ça va pas ensemble. Tu vois, il y a plein de croyances limitantes sur le fait de penser grand, avoir de grands projets, de grands rêves, vouloir dépasser sa condition et avoir des projets qui sont, on va dire, plus ambitieux, sans forcément que ça soit lié à l'argent. Et des fois, on peut se perdre et on peut avoir du mal à trouver son équilibre. Et cette question, elle ramène aussi à la question de l'ombre. Est-ce que je suis capable d'accepter toutes les facettes de ma personnalité et ce qui me dérange chez moi, ou est-ce que si je suis capable de faire face à mes propres peurs, à mes propres jugements sur moi-même, à mes propres croyances, tout simplement. C'est une question d'abord que je me suis posée quand j'étais salariée, et puis après quand j'étais entrepreneur. Parce que quand j'étais salariée, j'avais beaucoup de mal à trouver mon équilibre dans mon rythme de travail et dans l'équilibre que je pouvais avoir avec ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie d'épouse. Et donc, ça a toujours été un peu un dilemme. Et en même temps, j'avais cet appel, cette quête de sens, cette connexion à Dieu qui me reliait à quelque chose de plus grand que moi. Mais j'avais aussi du mal à l'incarner dans mon quotidien, c'est-à-dire que même si une de mes valeurs, c'est la famille, vraiment c'est une valeur cardinale pour moi, qui est très importante, et bien parfois, j'arrivais pas à respecter cette valeur famille, à l'honorer, à l'incarner dans mon quotidien, c'est-à-dire tout simplement en donnant la priorité à ma famille. Et j'avais tendance à me perdre dans mon travail. Et j'avais envie de partager avec vous ce qui m'a permis de, au quotidien, changer les choses. Donc cette réflexion, je l'ai eue vraiment en plusieurs temps. Mais tu sais, il y a des moments, tu vois, le moment où tu es assis devant ton bureau, qu'il est 22 heures, ou que tu es chez toi avec ton ordinateur en train de bosser, et tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là en fait? Je comprends pas. Comment ça se fait que le travail prenne autant de place dans ma vie? Et tu réalises que ta santé en souffre, que ta famille en souffre. Tu te dis, mais c'est pas normal, c'est pas ça que je veux. Il y a une partie de toi qui se dit aussi, mais on n'est pas ici sur Terre que pour travailler. Tu vois, finalement, tout ça, ça pourrait se résumer par un de mes plus gros mécanismes d'autosabotage, qui est mon scénario d'échec, qu'on appelle le tant que. Tant que je n'ai pas fini de travailler, je ne peux pas prendre du bon temps, je ne peux pas m'occuper de moi-même, je ne peux pas profiter de la vie. Et ça, j'ai vraiment été enfermée dans ça pendant plus de 30 ans. C'était très compliqué pour moi d'en sortir. Et maintenant, j'arrive à m'observer quand je retombe dans ce mécanisme. Et je sais mettre des choses en place justement pour sortir de ça. Cette réflexion, comme je te dis, n'a pas à voir qu'avec l'autosabotage. C'est vraiment une réflexion sur mon ambition et ma spiritualité. Mais ce mécanisme d'autosabotage, il illustre bien le conflit intérieur que j'avais. Et il y a des choses qui ont été très compliquées pour moi. J'ai l'impression des fois de ne pas sortir la tête de l'eau. Même au début dans l'entrepreneuriat, c'était comme ça. Et aujourd'hui, j'ai toujours des garde-fous. La différence notoire avec mes débuts dans l'entrepreneuriat ou en tant que salarié, cadre, manager, directrice, c'est qu'aujourd'hui, je sais détecter quand je tombe dans mes anciens mécanismes et je sais mettre des choses en place très très rapidement pour
ne pas laisser la situation, en gros, dégénérer et que ça ait un impact sur ma santé mentale et physique. Et donc, il y a des choses simples que je peux te partager, que tu peux mettre en place au quotidien et qui vont considérablement t'aider à réduire ta charge mentale, à aussi trouver ton équilibre, tout simplement, entre avoir une carrière, être une femme ambitieuse et être une femme spirituelle. C'est vraiment le conflit intérieur d'une femme spirituelle et ambitieuse. La première chose, si tu sens que tu es débordé, si tu sens que tu es animé par quelque chose de plus grand et en même temps tu as envie d'avoir une carrière, un business à succès, il y a des choses simples que tu peux mettre en place. Ne te dis pas que tu n'as pas d'impact sur le monde extérieur ou sur ta vie ou sur ta motivation ou sur ton énergie. Beaucoup de choses dépendent de toi. Et ces choses, elles peuvent être très très simples à mettre en place au quotidien. La première chose, c'est ton téléphone. Tu vas me dire, mon téléphone, ouais, ton téléphone. Ton téléphone, c'est un peu ton ennemi. Il t'accompagne partout, il te sert à travailler, c'est un moyen de distraction qui est énorme. Et tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais te partager. L'ennemi, le diable, est là pour te distraire. Il cherchera à créer de la confusion dans ton esprit et à te distraire. Parce que quand tu es dans ton couloir, quand tu es vraiment dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie, tu es tellement lumineux pour toi-même et pour les autres que ça devient un problème pour lui. Ça devient un problème parce que quelqu'un qui apporte trop de lumière va propager de l'amour sur la terre. Et l'objectif du diable, ici sur terre, c'est de propager la noirceur. Et donc, une de ses stratégies, ça va être de te distraire pour que tu ne puisses pas réaliser ta mission de vie, pour que tu puisses pas être dans ton plein pouvoir, dans ton bien-être, dans le fait de propager de la lumière autour de toi. Et donc, dans ce cadre-là, ton téléphone peut devenir ton ennemi. Parce que ça peut être la première chose que tu regardes le matin. Ça peut être la dernière chose que tu regardes le soir. Tu peux le regarder en mangeant. Tu peux le regarder en travaillant. Au lieu d'être dans la pleine présence, le seul moment qui t'appartient vraiment, c'est le moment présent. Une des premières choses que je mets en place quand je me sens surchargée, c'est de couper le téléphone. Couper WhatsApp. Après, je laisse mon WhatsApp pro parce que mes clients me contactent. Messages, par exemple, pro, je les consulte de 9h à 18h du lundi au vendredi. Les clients, que ce soit en thérapie ou en coaching pro, le savent. Ils peuvent me laisser un message à n'importe quel moment. En revanche, moi, je vais les regarder à des moments qui sont précis. Je te donne un exemple simple. J'ai plus Instagram. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai désinstallé l'application de mon téléphone. Pendant des années, moi, j'ai pas eu Instagram sur mon téléphone. Je l'avais sur ma tablette, ça me suffisait. Je regardais de temps en temps. Quand j'ai voulu développer une audience sur Instagram et communiquer avec ma communauté, oui, j'ai réinstallé sur mon téléphone, mais sinon, c'est quelque chose que j'avais pas fait. Aujourd'hui, j'ai plus de compte Instagram. Un exemple qui peut te parler si tu es entrepreneur, là, je vais faire un lancement sur LinkedIn et j'avais mis l'application, j'avais toujours eu l'application sur mon téléphone. Et quand j'ai vu que je commençais à poster, que je commençais à parler avec beaucoup de gens, faire grandir mon réseau, etc., j'ai vu que je passais trop de temps sur mon portable. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la décision hier d'enlever l'application LinkedIn de mon téléphone. Et le coach avec qui je travaille m'avait dit, ok, tu prends 1 heure par jour sur ta campagne LinkedIn. Je me suis rendu compte que je parle avec des gens, pause déjeuner, en marchant pour aller chercher mon petit déjeuner, qu'est-ce que je fais? Je vais parler avec des gens, etc. Et puis après j'ai une notification, et puis après entre les clients je regarde, etc. Et ça prend mon énergie. Et cette énergie, j'ai envie de la mettre sur autre chose. Donc j'ai pris la décision de désinstaller l'application. Et tu vois, c'est des choses simples. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas travailler. LinkedIn va vraiment être mon outil de travail là, dans les 6 prochains mois. Mais je vais le réserver à mon ordinateur. Au moment où je prends mon ordinateur, je travaille 1 heure dessus. Je peux revenir une demi-heure dessus via mon ordinateur le soir, avant de partir, avant de quitter le bureau. Mais c'est tout. Parce que sinon, ça devient ton maître. Et je te donne cet exemple-là qui est vraiment précis et circonstancié, mais tu peux te poser la question pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas une application comme ça où tu vas tout le temps, qui est addictive, où tu as envie de voir des choses, peut-être même tu as envie d'avoir des likes aussi, c'est pas forcément pour regarder, c'est aussi pour recevoir un signe de reconnaissance, etc. Ça te prend du temps. Ça te prend du temps et finalement ce temps-là,
Tu vois, quand on parle d'ambition et spiritualité, c'est toujours faire les choses en conscience. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur ton téléphone? Comment tu l'utilises? Est-ce que ce que tu fais te nourrit? Est-ce que les interactions que tu as te nourrissent ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu pourrais faire qui pourrait mieux servir tes objectifs, tes rêves, ta quête de sens, ta spiritualité? Ce temps-là, tu peux l'utiliser pour ta famille, pour tes enfants, pour lire, pour nourrir ton âme, pour prier, pour faire plein de choses. À toi de décider. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes la psychologie des gens qui ont réussi, tous les projets qu'ils voulaient entreprendre, que ce soit au niveau, je veux dire, personnel, professionnel, financier, ces gens-là ont toujours le temps pour les choses qui comptent pour eux. Ils ont toujours le temps de lire, ils ont peu de temps pour regarder la télé, ils n'ont pas le temps de scroller sur les réseaux sociaux, et ils ont toujours le temps de s'investir dans des domaines associatifs, etc. Et ça c'est une réalité, ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on fait avec son temps. Je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce qui te prend du temps? Et voir quelle application tu peux désinstaller de ton téléphone, et même te dire, ok, à partir d'une certaine heure, si vraiment je suis trop dans ma charge mentale et je sens beaucoup trop d'anxiété dans mon corps, à partir de quand tu peux couper les écrans? Bah, couper les écrans, ça peut être voilà, à partir de 20 heures, plus d'écran. Pas de télé, pas de portable, pas de tablette, tu fais autre chose pour reposer ton esprit et pour améliorer ta qualité de concentration et ta qualité de présence, ce qui est ultra important. Parce que quand tu as une qualité de présence qui est là, tu peux vraiment mettre ton énergie sur des choses que tu as envie de faire et tu es hyper efficace. Quelque chose que tu fais en 3 à 4 heures d'habitude, là tu vas le faire en 20 minutes. Et tu vas être plus créatif, tu vas vraiment être inspiré, tu vois, par le Saint-Esprit, par le divin, par ton âme. Tu passes à un autre niveau en termes d'inspiration. Ça, c'est le premier point que tu peux mettre très très rapidement en place. Et je le conseille souvent à mes clients qui ont une charge mentale qui est énorme quand tu es là, avec entre ton travail, ta famille, tes préoccupations personnelles, ta vie amoureuse, etc. Coupe les écrans, coupe le portable, désinstalle les applis. Et tu verras que tu peux revenir à l'intérieur de toi et revenir à l'essentiel et te poser les vraies questions. Le fait aussi de ne pas tout le temps être distrait par des écrans, ça te permet de voir si tu as des peurs, des angoisses. Des fois, le fait de ne rien faire, ça procure des angoisses. Je dis pas qu'il faut aller se confronter inutilement à toutes ces peurs, etc. Mais le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé, c'est un signe d'évitement peut-être par rapport à des angoisses qui sont plus profondes et que je t'invite forcément à aller regarder et nettoyer un petit peu en thérapie parce que tu ne fais que reculer pour mieux sauter. Parce qu'il y a un moment, tu auras tellement accumulé ça que ça va ressortir. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est une limite dans mon temps de travail. Alors, la limite de mon temps de travail, elle s'est faite en 2 temps. Déjà, en tant que salarié, ça c'est sûr, je vous en ai déjà parlé. Il y a un moment, travailler 50 heures, voire 60 heures par semaine, c'est pas humain. Et c'est important d'avoir un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Ce que j'avais fait, c'est que à un moment, je me donnais 1 heure précise pour partir du travail et pour être sûr de, par exemple, voir mon fils, manger avec lui le soir, pouvoir lui donner le bain, parce que si tu te mets pas cette limite, tu es tout le temps bouffé par ça. Et bien sûr, ne pas ramener de travail à la maison après, pour pouvoir redescendre en pression, clarifier son esprit et aussi se reposer. Parce que se reposer, ça fait partie de ta productivité. En tant qu'entrepreneur, c'est une autre organisation. Alors, ce que je peux voir le plus et ce que j'ai pu expérimenter moi-même, c'est que tu n'as pas de jour pour travailler. Tous les jours. Tu travailles tous les jours. Des fois, tu ne travailles pas le lundi, le mardi, mercredi. Après, tu vas travailler le week-end. Donc, tu es en décalage avec ta famille. Et puis, en fait, au début, tu penses que ça te crée de la liberté. Et finalement, ça désorganise ton rythme. Et tu ne sais pas dans quelle situation et dans quel moment tu travailles et où tu es en repos. Et donc ça crée quoi dans ton corps? C'est comme si tu n'étais jamais en repos, finalement, parce que tu es toujours en train de travailler ou parce que, en gros, tes temps de repos sont grignotés par je vais regarder mon Instagram, mon LinkedIn, je vais faire une story parce que ça c'est montrable, parce que ça je peux le montrer, parce que ça j'ai envie de le partager avec ma communauté, ou parce que, tu vois, et dans les entrepreneurs que j'accompagne, ça c'est un réel problème. Ils me disent tout le temps, mais moi je suis désorganisée, des fois je travaille là, là, là. Et au début on se dit, bah oui on travaille comme on veut, mais non, c'est important d'avoir une structure. Une structure pas qui soit très rigide.
C'est pas ça dont je te parle. Pas te dire, ah, je travaille de 8 heures à 10 heures sur ce thème et puis après sur ça. Non. Surtout si tu es hypersensible, hyper empathique, voilà, que tu as une forte sensibilité, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu vas avoir, si tu veux, une vision du monde qui est plus globale. D'accord? Même dans ton organisation, tu auras plus tendance à voir la globalité des choses que voir tout dans la précision. Mais ce qui est important, c'est de se dire, OK, quand je travaille, et quand je ne travaille pas, c'est un vrai temps de repos. Je coupe mon ordi, je coupe mes notifications, je coupe mon portable, et j'ai besoin de me reposer. Et au moins d'avoir une visibilité sur la semaine, sur les jours où tu veux travailler et sur les jours où tu ne veux pas travailler, essayer d'avoir un peu le même rythme chaque semaine, ça va vraiment beaucoup t'aider. Parce que crois-moi, sinon, tu n'as jamais l'impression de te reposer et en fait au travail, tu n'as pas l'impression de travailler efficacement. Et ça va te porter préjudice parce que ça va créer de la frustration, de l'anxiété, beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité parce que tu as l'impression de ne pas assez travailler. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de la flexibilité et te dire là, je peux travailler le week-end parce que j'ai un projet précis. Un exemple, la semaine prochaine, je pars en vacances jeudi, donc je sais que pour compenser, dans mon organisation, je vais travailler le samedi d'avant. Parce que j'ai besoin de mettre des choses en place avant de partir, et le fait d'enlever 2 journées dans ma semaine, ça m'handicape. Donc j'ai besoin, pour partir tranquille, de travailler le samedi. Ça, c'est une exception et je ne vais pas en faire une règle. Donc choisis tes temps de travail, choisis tes temps de repos, tout simplement, kiffe ta vie. Si tu es entrepreneur, c'est important. Fais les choses efficacement pour toi. Après, il y a autre chose, c'est vraiment apprendre à dire non aux sollicitations extérieures afin de récupérer du temps pour toi. Des fois, même le temps que tu vas passer avec ta famille, tes amis, ça va peut-être un peu grignoter sur ton propre temps, le temps que tu dois t'accorder à toi-même pour nourrir ta spiritualité, nourrir ce chemin d'intériorité dont tu as besoin. Moi, je me suis vue, au lieu de passer, tu vois, un temps à regarder un film, et cetera, je me dis: «Non, là, j'ai envie de lire, j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai pas envie d'être devant un écran». Je choisis aussi les temps de qualité que je vais passer avec ma famille. Trouver cet équilibre et dire: «OK, comment je nourris mon âme au quotidien et comment je vais choisir des moments qui sont précis pour lire, pour méditer, pour contempler la nature, pour, être avec soi-même et pour nourrir la relation qu'on peut avoir avec Dieu». Non mais je rigole parce que mon fils, des fois il me dit des choses, je me dis: «Mais c'est marrant de voir le regard extérieur que quelqu'un a sur, nous». On parlait de: «Qu'est-ce que toi tu veux?» Et puis il me regarde comme ça et il regarde, mon chéri et il lui dit: «Ouais, bah, de toute façon, tout ce qu'elle veut maman, c'est, avoir du temps pour prier». J'ai trouvé ça drôle parce qu'il l'a dit avec un tel dédain, genre, «Ouais, c'est ton activité, quoi». Alors que moi, j'ai l'impression que, je prie pas assez, il y a des matins, je prie juste 5 minutes, puis il y a des jours où en fait, ma vie de prière, elle est plus développée, mais tu vois, j'ai pas l'impression de passer mon temps à faire ça. Mais c'est marrant que de lui, de l'extérieur, il ait cette impression. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est important d'établir tes priorités et te dire: «OK, est-ce que dans les choix que je vais faire au quotidien, j'arrive à dire non pour pouvoir développer ma quête de sens, ma spiritualité et nourrir mon âme?» Il ne s'agit pas juste de dire: «Ouais, j'ai envie d'être une personne spirituelle», c'est comment ça se nourrit, ça, au quotidien dans tes choix. Ce qui m'a aidé à retrouver aussi mon équilibre vie pro, vie perso et à finalement, c'était trouver cet équilibre entre ambition et spiritualité, ça a été de libérer mes émotions avec de l'écriture. L'écriture, ça a été vraiment une catharsis qui m'a permis de purger certaines choses que j'avais en moi, que j'arrivais pas à dire, que j'avais envie de faire. Ça m'a permis aussi d'aller au plus profond de moi-même. Donc écrire tous les jours, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Voilà, fermez les yeux, respirez et vraiment laissez-vous aller. Des fois, on peut même se servir de l'écriture en, vous savez, en poubelle mentale. C'est-à-dire le matin, voilà, dire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous tracasse, et puis on déchire le papier, on le met à la poubelle. Il y a un temps, je faisais ça, c'est pas mal. Moi, je préfère encore l'écriture intuitive un peu plus longue, où je vais pas forcément déchirer le papier. Ça peut être m'écrire une lettre à moi-même, ça peut être aussi me connecter à un être qui est parti et puis je lui parle à l'écrit. Alors ça, j'ai souvent fait ça dans les périodes de deuil. Quand j'ai accompagné mes parents, je leur ai beaucoup parlé par écrit. Et puis, pourquoi pas aussi parler à Dieu par écrit. Des fois, on n'est pas à l'aise avec la prière, donc pourquoi pas écrire?
Et vous verrez que vous serez assez surpris de ce qui peut ressortir de l'écriture. Et des fois, quand on se connecte à quelqu'un qui est parti, et qu'on commence à écrire comme ça, ben, il y a des choses qui viennent, comme si la personne nous parlait et qu'elle passait à travers nous. Je vous laisse explorer vraiment cette écriture qui permet de libérer les émotions. Je vous conseille pas de le faire une fois, c'est vraiment quelque chose à faire, à pratiquer. Les personnes que j'accompagne, je leur parle souvent de pratique. Pratique d'écriture, pratique somatique, etc. Pourquoi on parle de pratique? Parce que c'est quelque chose qu'on va répéter. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent à se transformer, à créer une vie qu'ils veulent, et les gens qui restent bloqués en fait dans leur mécanisme. Il y en a qui essaient une fois, deux fois, trois fois, ils vont le faire une semaine, ils vont arrêter. Le fait de pratiquer quelque chose, de persévérer et de voir quels sont les effets, ça change tout. L'autre chose, ça a été de pratiquer la gratitude au quotidien. Alors on va souvent parler de ouais, la gratitude, c'est un truc de développement personnel et tout, mais en fait la gratitude, ça te ramène au cœur. La pratique quotidiennement avec mes enfants, avec mon partenaire de vie. Déjà en me levant le matin, je remercie d'avoir cette famille, je remercie que mes projets s'accomplissent, qu'on m'ouvre les portes, de manger chaque jour à ma faim. Rien que d'aller dans un magasin et de pas regarder les prix, je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, il y a vraiment une partie de ma vie où j'ai compté. Et aujourd'hui, j'ai conscience que rien que le fait d'aller au marché, de manger des cerises, moi, c'est un de mes plaisirs. Se connecter à cette abondance et à cette gratitude et se dire waouh, ça, je sais que c'est quelque chose de précieux et c'est pas donné à tout le monde de l'avoir et il y a des moments dans ma vie où je l'ai pas eu. Donc, pratiquer cette gratitude pour ce qui est déjà là, ce qui est autour de toi. Avec mes enfants, je leur demande souvent, c'était quoi ton moment préféré dans la journée? Au début, c'était compliqué pour eux. Maintenant, comme je te l'ai déjà dit, ils ont du mal à choisir. Ils vont me dire, ah, plusieurs moments, etc. Et souvent, quand ils se plaignent, ils me disent, mais j'ai pas ça, mais oui, etc. Et je lui dis, tu sais, Dieu ne va rien t'envoyer de plus parce que ce que tu as, tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu as et tu ne remercies pas pour ce que tu as. Donc tu n'auras pas plus. Ils ont un peu un mouvement de recul quand je leur dis ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de leur transmettre. Et puis, je constate que, en faisant ces petits rappels, ben, ils reviennent vers moi et me disent ah, mais merci pour ça, je suis content, j'ai fait ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de leur transmettre. Arrêter tout le temps de se concentrer sur ce que nous n'avons pas. C'est quoi l'équilibre entre l'ambition et la spiritualité? L'ambition te pousse à avoir plus, à avoir des rêves qui sont plus grands, et la spiritualité t'invite à cette quête d'intériorité et en même temps de connexion à l'autre, de partage, de revenir à la simplicité. C'est pour ça que pratiquer la gratitude t'aide sur ça. Tu te rends compte de ce que tu as, tu remercies pour ce que tu as, tu remercies pour ce que tu veux et qui finalement est déjà là, même si tu ne le vois pas encore. Et en même temps, ça ne t'empêche pas d'être en mouvement, dans le mouvement de la vie. Ça t'empêche pas de vouloir plus parce que tu sais pourquoi tu veux plus. Et c'est là où c'est important de se dire, ok, c'est quoi ma vision de la réussite? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux développer ce projet? Pourquoi je veux plus d'argent? Pourquoi je veux cette promotion? Si le fait d'avoir une promotion, c'est juste pour avoir une promotion, ça ne te sert à rien. Pour l'argent, c'est pareil. Si le fait d'avoir 400, 500 000 euros, 1 million d'euros sur ton compte bancaire, c'est juste pour avoir cet argent, ça sert à rien. Tu sais, au bout d'un moment, tu t'achètes ton sac, tu te payes tes voyages que tu veux, et voilà, en fait, tu te fais kiffer. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ça sert à rien, c'est vide. Il y a toujours ce sentiment de vide qui est là. Ce qui te montre bien que ce que tu cherches à combler avec la reconnaissance au travail, avec l'argent, avec les biens matériels, c'est cette connexion avec toi-même, avec le divin, avec ton âme. Écoute l'épisode précédent où je te parlais du fait que a comme oublié sa véritable nature, il est comme fragmenté de son être. Nous ne percevons qu'une partie de ce que nous sommes en tant qu'être spirituel. Et donc on a toujours ce manque qu'on va essayer de combler par la nourriture, par les relations amoureuses, par la consommation de biens, par les voyages, par tout ce que tu veux. En fait, ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes. On cherche à se rappeler qu'on est des êtres divins, complets, complètement connectés à Dieu, qu'on a besoin de rien d'autre en fait. Mais comme on l'a oublié, on a ce sentiment de manque qu'on essaie de combler. Et c'est là où c'est important de se poser la question, quand tu as de l'ambition, pourquoi je veux faire ça?
Qu'est-ce que je veux servir? Est-ce que je veux juste servir mon intérêt personnel? Ou est-ce que j'ai envie de servir quelque chose de plus grand? Même quand tu dis que tu as envie de servir quelque chose de plus grand, est-ce que c'est juste pour te faire mousser? Ou pour répondre à un besoin de moralité qu'on t'a transmis par ta culture, par ta famille? Ou est-ce que c'est véritablement avec une ouverture du cœur? Et ça, c'est à chacun de sonder les aspirations de son âme. Je n'ai pas la réponse pour toi. C'est une question qui est très personnelle. J'ai accompagné des personnes qui me disaient les autres, ça m'intéresse pas, etc. Moi, je crois que on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer dans la société, dans notre famille, dans notre environnement, au niveau local, au niveau même international. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir un rôle vraiment à jouer dans leur communauté, dans leur famille, dans leur quartier, et d'autres, ça va être de plus grande ampleur. Il n'y a pas de mission qui est mieux qu'une autre. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous interreliés. Et c'est ça qui est difficile à comprendre dans le thème ambition et spiritualité, c'est-à-dire que comment on fait pour pas tomber dans les extrêmes? Comment on fait pour se dire, ok, je vais pas juste m'occuper des autres et pas m'occuper de moi-même? Ou je vais juste m'occuper de moi parce qu'on me dit qu'il faut s'occuper de moi dans le développement personnel, et en fait, je regarde pas ceux qui crèvent à côté de moi et les souffrances du monde. Je pense qu'il y a juste cet équilibre à trouver entre, ok, d'abord je m'occupe de moi, parce que ma propre lumière, mon propre chemin de vie, fait que si je suis plus conscient, dans mes interactions avec les autres, déjà je vais avoir plus de lumière, je vais pouvoir donner plus d'amour, plus de compassion. Et en fait, si tout le monde fait ça à son échelle, forcément, c'est une chaîne de lumière et d'amour qui est incroyable. Ensuite, je prends conscience que quand je suis sur mon chemin, quand j'utilise les talents que Dieu a mis en moi, les aspirations que Dieu a mis en moi, j'ouvre des portes pour les autres. Je ne le fais pas pour ça, mais j'ai conscience de ça. J'ai conscience de cette responsabilité aussi. Il y a des clients qui me disaient ah mais tu sais quand tu dis ça, ça met comme une charge sur nos épaules. Non, il n'y a pas de charge. Ta responsabilité c'est d'être toi-même. Si tu es toi-même, de fait, tu vas rayonner et tu vas ouvrir des portes pour les autres. Ça pose cette question qui est plus grande de mais pourquoi tu es là sur Terre? Moi, je vais te partager ma croyance. Oui, on est là pour expérimenter l'amour, pour nous-mêmes, pour vivre des choses, des émotions dans cette incarnation. Parce qu'en tant qu'esprit pur, on ne peut pas vivre ces émotions. Par contre, en tant qu'homme fait de chair, on va vivre ces émotions. On va vivre l'amour, le partage, la fraternité. On va vivre ce pouvoir créateur. Je suis venue, je comprends que c'est un énorme terrain de jeu la vie, où je peux créer ce que je veux. Une fois que tu as ça, c'est comment tu te mets au service de la lumière. Comment tu vas servir Dieu à travers cette incarnation. Et là, je ne te parle pas de toi en tant qu'être divin, je te parle de ton Créateur céleste. Comment tu te mets au service de la lumière? Par ce que tu es, par ce que tu fais. Je pense sincèrement qu'on a un choix à faire, de se dire, ok, qui on vient servir ici? Est-ce qu'on vient servir le divin, la lumière, l'amour? Ou est-ce qu'on vient servir autre chose? Sans être dans cette dualité, oui, c'est bien, c'est mal, etc. Il y a quand même un petit combat là entre la lumière et l'ombre. Hein. Et pas l'ombre dans le sens jungienne, hein, dans le sens des forces qui sont quand même plus obscures. Qui est-ce que tu as envie de servir? Et tout ça, je te le répète, ça se fait à ton niveau. Tu n'as pas besoin d'être un leader spirituel si t'as pas envie, t'as pas besoin d'être PDG, t'as pas besoin de créer une multinationale, non, c'est à ton niveau. En tant que mère au foyer, tu peux le faire. En tant qu'ami, dans ton groupe d'amis, tu peux le faire. Dans ta famille, dans ton quartier, au niveau local. Tout le monde a sa responsabilité envers soi-même et puis envers Dieu. Et ça n'a pas à se faire avec de la pression, c'est juste quelque chose qui émane de toi, qui émane de ta nature. À toi de voir comment tu as envie de le prendre. Si tu le prends comme une injonction, c'est très lourd, oh là là, c'est très dur, etc. Tu peux. Tu peux, c'est une possibilité. Ou tu peux le prendre aussi avec beaucoup de fluidité, de légèreté et d'amour et de se dire waouh, j'ai cette lumière en moi, je peux la laisser jaillir. Et quand je la laisse jaillir, je sens mon cœur qui s'ouvre. Et quand mon cœur s'ouvre, je rayonne. Je rayonne d'amour. J'irradie les gens qui sont autour de moi, qui eux-mêmes vont ouvrir leur cœur et irradier à leur tour les gens qui sont autour d'eux et participer à cette belle chaîne de lumière.
L'autre chose que je voulais te partager, à part pratiquer la gratitude et vivre cette spiritualité incarnée, c'est prendre le temps de se ressourcer, de prendre soin de soi. Vraiment de s'offrir régulièrement des choses qui te font plaisir. Ça peut être, comme je te disais, des cerises que tu vas déguster au quotidien et te dire: «Waouh, ça me fait tellement du bien de manger quelque chose que j'adore, de le manger en conscience et je prends conscience que c'est une chance de le faire». Ça peut être te payer un massage, ça peut être faire du sport, ça peut être une balade en pleine nature, ça peut être des vacances avec, des êtres chers. En fait, tout ce qui te ressource, ça peut être de danser, tu vois? D'être en mouvement, d'être complètement connecté à son corps. Tu as des gens, ça va être avec des activités très calmes, très sensorielles. D'autres, ça va être avec des interactions beaucoup plus ludiques. D'autres vont être besoin d'être en mouvement. Il y a plein de choses, en fait, qui permettent de te ressourcer. Et en fonction de ton profil de personnalité, bah, tu as pas les mêmes besoins. Et ça, c'est important aussi de le détecter parce que des fois, on va se dire: «Ah, mais cette personne, elle fait ça et moi, je fais ça, mais je vois que ça fonctionne pas trop». Eh bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas le même profil de personnalité qu'elle, et ben, ce qu'elle fait correspond à ses besoins et ses envies, et ça correspond pas forcément aux tiennes. Donc, c'est important de te sonder, de te dire: «OK, même si ça a l'air, mais bête, qu'est-ce qui, toi, te permet de te ressourcer?» Et un des besoins psychologiques de ces personnes, c'est vraiment de nourrir leurs 6 sens au quotidien. Quand je parle avec elles et que je leur explique quel est leur profil et comment elles peuvent répondre à leurs besoins psychologiques pour avoir un bon niveau d'énergie, un bon niveau de motivation qui va leur permettre de faire tout ce qu'elles ont envie de faire, elles me disent: «Mais tu sais, c'est des choses que je sentais que j'avais besoin de faire ça, mais j'avais pas compris que c'était un besoin psychologique. Je pensais juste que c'était un souhait». J'ai une cliente par exemple qui m'a dit: «Tu vois, moi l'open space c'est pas pour moi. C'est trop envahissant. Moi, j'ai besoin de moments de solitude. J'ai besoin d'être, même si j'adore les gens, j'ai besoin de calme. La sursollicitation de l'open space, ça me pompe mon énergie». J'en ai d'autres qui m'ont dit: «Moi, j'ai besoin d'être à côté d'une fenêtre. J'ai besoin de voir la lumière extérieure. J'ai besoin, si je suis dans une salle où il y a pas de fenêtre, pour moi, c'est compliqué». J'en ai d'autres qui m'ont dit: «J'ai besoin d'être dans des environnements qui sont beaux, qui sont harmonieux, où la décoration va être soignée». Tout ça, ça fait partie des besoins des personnes qui sont empathiques et hypersensibles. Leur profil de personnalité a besoin de nourrir leurs 6 sens. Nourrir ces 6 sens, c'est l'ouïe, c'est la vue, c'est tout ce qui est, c'est le goût, c'est le toucher. Elles vont avoir besoin de nourrir tout ça. Donc quand elles sont dans un environnement de travail, par exemple, où il n'y a pas de lumière, où il y a beaucoup de bruit, où la décoration est très froide, où il n'y a pas d'harmonie autour d'elles, ça va impacter leur énergie. Et c'est pas juste un caprice, c'est vraiment un besoin psychologique. Pourquoi je te raconte ça? Parce que si tu connais pas ton profil de personnalité et que tu es hypersensible par exemple et empathique et que tu ne sais pas ça, tu vas passer ton temps à te suradapter. Tu vas te dire: «Ouais, mais les autres, ils y arrivent». Mais les autres n'ont pas le même profil de personnalité que toi. Ils n'ont pas ces besoins-là, en fait. Toi, ça te recharge. Toi, ça permet de maintenir un bon niveau d'énergie. Toi, ça permet que tu sois motivé et que tu sois dans des bonnes relations avec toi-même et avec les autres. Le jour où j'ai découvert ça, bah, ça a changé ma vie. Parce que j'ai compris que j'avais un réel impact sur mon niveau d'énergie et ma motivation. Et ça change aussi la vie de mes clients. Au quotidien, j'accompagne des personnes qui peuvent avoir un niveau d'énergie qui est très bas, qui peuvent même être dépressifs, en burn-out, parce qu'ils n'ont pas du tout écouté leurs besoins. Et quand ils découvrent leur profil PCM, il y a toujours cette même réaction, c'est: «Waouh! En fait, j'étais pas folle. Mon instinct me disait de faire ça, mon instinct me disait que j'avais besoin, mon intuition me disait que j'avais besoin de ça. Et je faisais pas attention. Et je pensais que j'étais folle parce que j'étais pas comme les autres. Et je pensais que j'étais toujours les mêmes réactions. Ah mais il y a de l'espoir en fait. Ah mais en fait je peux sortir de ce cercle infernal où je fais tout le temps la même chose, où je suis tout le temps fatiguée, où j'ai l'impression de perdre pied. Eh bien oui, si tu m'écoutes, il y a des solutions à ça. C'est juste que peut-être que tu te connais pas assez, tu connais pas ton fonctionnement, tu connais pas tes besoins. Voilà, se chouchouter, répondre à nos propres besoins en fonction de profil de personnalité, c'est vraiment un truc qui change la vie et qui te permet de finalement revenir à ce chemin d'intériorité dont je te parlais et de pas être juste au travail pour être au travail, mais aussi se dire: OK, comment je peux être plus conscient de mes besoins et de ce qui est autour de moi au travail. C'est ça aussi la spiritualité. Respecter ses besoins. Quand tu respectes tes besoins, tu es dans une énergie qui est haute. Tu as d'autres relations avec tes collègues.
Tu as d'autres interactions. Quand tu regardes les autres, tu es capable de leur donner un sourire alors qu'ils sont énervés. Tu es capable de faire preuve de compassion alors qu'ils ont fait des erreurs. Tu es capable de te dire, ok, cette personne-là, elle a besoin d'aide, mais aujourd'hui, j'ai l'énergie pour l'aider. Et tu vois, c'est ça aussi la spiritualité au quotidien. C'est quand tu prends soin de toi, tu peux avoir d'autres interactions avec les autres et tu sais que ça va avoir un impact qui est positif sur ton environnement. Et c'est comme ça, avec tout ce que je viens de te dire là, que je réussis à trouver mon équilibre entre ambition et spiritualité. C'est pas des choses que je fais une fois, c'est une réflexion qui est plus globale et je vais apporter des ajustements au quotidien. Et comme je te l'ai dit, ça passe par enlever des applications sur mon téléphone et comprendre que parfois mon téléphone peut être mon ennemi. En deuxièmement, qu'est-ce que je t'ai dit? Limiter mon temps de travail en déterminant bien quand est-ce que je travaille, où est mon temps de repos et qu'est-ce que je fais avec mon temps de repos pour nourrir ma spiritualité. Ça peut être de libérer les émotions avec l'écriture pour être concentré sur ma vie intérieure et pas sur ce qu'il y a à l'extérieur et vraiment vider, transmuter toutes ces émotions qui parfois peuvent stagner. Ça passe par la pratique de la gratitude au quotidien, que ça soit avec moi, avec ma famille, avec ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et ça passe par prendre soin de moi, connaître mes besoins pour mieux rentrer en interaction avec le monde. Quand tu sors la tête de l'eau, quand tu réduis ta charge mentale, quand tu prends soin de toi, tu deviens un leader conscient. Tu deviens le leader de ta propre vie. Tu peux trouver cet équilibre qui te pousse à évoluer en conscience. Être une femme ambitieuse, mais consciente, qui ne se laisse pas déborder par le travail, par une envie d'avoir plus, et qui sait pourquoi elle a envie d'avoir plus. Tu peux nourrir cette connexion avec Dieu. Tu peux te mettre au service de la lumière. C'est un choix. Qu'as-tu envie de faire de ta vie, de tes talents, de ce que Dieu t'a donné et de ce que tu arrives à obtenir? On peut aller beaucoup plus loin. Et le dernier point bonus que j'ajouterai pour finir cet épisode, c'est prendre conscience que donner et recevoir sont deux énergies qui vont ensemble et que souvent on se concentre sur ce qu'on n'a pas et on se dit mais j'ai pas envie de donner parce que je vais perdre. Dans ma vie, à maintes et maintes reprises, j'ai pu constater que j'ai manqué, que je sois dans des situations de manque ou des situations d'abondance, où j'ai plus d'aisance, où j'ai plus de prospérité, eh bien j'ai toujours été la même personne qui donnait et j'ai toujours aussi reçu. Reçu quand j'avais des choses et reçu quand je n'avais rien. Et c'est très important, je pense, de se demander comment on peut au quotidien donner sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Alors donner, ça peut être rendre des services à ton voisin, à quelqu'un que tu connais pas dans la rue, avoir un acte qui est désintéressé, un acte d'amour, qui va participer à nourrir aussi cette lumière. Je t'en parle parce que souvent, quand on parle de donner, on va se dire ah mais je donne à une association, etc. Mais ça commence par regarder le SDF qui est à côté de toi dans la rue. Ça commence par regarder, tu vois, la personne qui pleure à côté de toi, qui est en train de marcher, et juste lui faire un sourire, lui demander comment ça va, et peut-être comment tu peux l'aider. Ça passe aussi par s'investir dans des causes qui sont chères à ton cœur. Et quand on parle d'ambition et de spiritualité, c'est ok, quand je veux gagner plus d'argent, je veux gagner plus d'argent, pourquoi? Peut-être parce que tu as envie de servir ta communauté, parce que peut-être que si des gens lumineux comme toi gagnent beaucoup d'argent, ils pourront aussi investir dans des causes qui sont justes. Moi, il y a des causes qui me parlent plus que d'autres, les enfants, les femmes en situation de détresse et de précarité, l'entrepreneuriat féminin, la fin de vie, ça me touche beaucoup. La spiritualité des enfants, ça me touche beaucoup. Et donc en fait, toutes ces causes, j'investis soit de mon temps, soit de l'argent pour porter ma pierre à l'édifice en fait dans ça. Et ça peut être autant faire un atelier gratuit, voilà, pour transmettre des choses, une expérience gratuite pour transmettre, pour faire vivre des choses aux gens, particulièrement les femmes,
particulièrement les femmes entrepreneurs. Ça peut être aussi faire des donations à une organisation chrétienne qui est en train de développer une application pour développer la spiritualité des enfants. Je te parle de ça parce que moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Maintenant que j'ai la possibilité de le faire, c'est ce qui te ramène à ton essence profonde et qui te nourrit. Tu sais, mon père, paix à son âme, quand j'étais petite, il m'achetait des dessins animés qui te racontaient la Bible. Ça m'a tellement impactée que ouais, j'ai grandi avec ça en fait, tu vois, j'ai grandi avec ça. Et quand il y a eu ce projet de devenir donateur pour développer des dessins animés pour éveiller la spiritualité des jeunes enfants, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que déjà moi-même je cherchais ça pour mon fils et j'en trouvais pas. Je me suis rappelé l'impact que ça avait eu quand mon père avait fait ça pour moi. Et surtout, et là si vous êtes mère, je vous invite à regarder vraiment ce que regardent vos enfants. Mon fils et une belle-fille regardent des dessins animés, des fois, ils me disent des choses, je dis mais qu'est-ce que c'est? Plein de messages cachés aujourd'hui dans les dessins animés. Oui, on a regardé ça, il y avait des rituels de sacrifice, il y avait ça. On passe des messages à la jeunesse, vous pouvez pas vous imaginer, il y a des choses qui ont l'air anodines. Une fois, je suis partie au cinéma avec eux, je les ai amenés, je crois, voir un film qui s'appelle Les Mignons, moi, moche et méchant, etc. Excusez-moi pour le titre. Et donc, dans ce dessin animé, on fait l'apologie de la méchanceté. Ce sont des méchants qui veulent devenir les plus méchants du monde, et leur but, c'est de faire des choses méchantes. Et donc tout dans le film fait que les méchants paraissent être gentils, ça va être un but d'être méchant. Et il y avait plein de choses comme ça, je regarde le film, je regarde mon chéri, je dis mais c'est quoi ce message en fait? Je savais pas que c'était ça, ce dessin animé. Et plus je fais attention à ce que mes enfants regardent, plus je me rends compte que on est en train de donner des messages sous couvert de dessin animé à nos enfants. Et ça transmet des valeurs. Et après, on se demande pourquoi il y a une jeunesse qui est violente, pourquoi les gens sont désintéressés, pourquoi il n'y a pas de fraternité. Ben, c'est à cause de ça. Oui, il y a l'éducation des parents, mais il y a aussi ça. Ma manière, en fait, de contrer ça, de nourrir ma spiritualité et de mettre au service de la lumière, c'est aussi d'aller donner mon soutien financier à des gens qui veulent proposer autre chose à la jeunesse, à des gens qui vont permettre d'éveiller la conscience des jeunes enfants. Je te donne cet exemple, mais peut-être que toi ça te parle pas, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui te parle, en particulier, dans une cause particulière. Pose-toi la question. Il y a une autre cause qui vraiment me tenait à cœur, et ça je me suis pas encore investie dedans, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avant la fin de 2024. Quand mon père était à l'hôpital, donc j'étais avec lui en train de prier, il était vraiment en fin de vie. Et en fait, il y a un monsieur qui rentre dans sa chambre et qui me dit est-ce que je peux venir prier avec vous? Je suis membre d'une organisation catholique, on vient voir les gens pour prier avec eux, ceux qui sont très malades. Bon, c'est quelque chose, tu l'entends à ma voix, qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé que c'était tellement beau de donner de son temps pour aller voir des personnes qui sont en train de mourir seules. Bon, mon père était très entouré quand il est parti. Ce monsieur va voir des gens qui sont en train de partir, il y en a plein qui sont tout seuls. Ça m'a frappé, il a prié avec nous, et je me suis dit, j'ai vraiment senti son cœur, l'ouverture du cœur, beaucoup de lumière, et je me suis dit, waouh, là, en ce moment, juste en France, il y a des gens dans cet hôpital qui sont en train de mourir tout seuls, qui ont plus de famille, plus d'amis, plus rien. J'ai trouvé ça tellement triste. Je me suis dit que ça, c'était une cause pour laquelle j'avais envie de m'investir. Pas en donnant de l'argent, en allant donner de mon temps. C'est un des désirs que j'ai avant la fin de l'année 2024, de me rapprocher d'une organisation qui fait ça, parce que ça va être une des manières pour moi de servir Dieu et de me mettre au service de la lumière. Encore une fois, je te donne cet exemple très précis pour te dire que à ton échelle, à ton niveau, il y a des causes pour lesquelles tu peux t'investir. Et tu peux te dire parfois, j'ai pas le temps, mais on a toujours le temps. C'est comment tu utilises ton temps. Je te disais, il y a des gens qui sont hyper occupés, qui vont toujours trouver le temps de s'investir pour des causes qui comptent et pour se mettre au service de la lumière. Donc voilà ce septième bonus pour te pousser à une réflexion qui est plus large, et comment tu peux servir ça à ta manière. Vois ce qui te touche dans ton cœur. Moi, je t'ai dit ce qui me touchait. C'est lié à mon histoire, à ma sensibilité. Peut-être que pour toi, ça va être d'aider les personnes âgées, peut-être que ça va être la lutte contre l'obésité, peut-être que ça va être les animaux, peut-être que on s'en fiche en fait. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes aspirations, et que justement, Dieu a mis dans notre cœur des sensibilités qui étaient différentes
pour pouvoir tous être au service de la lumière et créer globalement de vagues d'amour, de rayonnement d'amour et de fraternité. Ce qui se passe quand t'as pas cette réflexion sur l'ambition et la spiritualité, tu commences à servir autre chose. Tu commences à servir des énergies qui sont sombres. Quand tu te poses pas cette question entre ambition et spiritualité et que tu te laisses juste gouverner par une envie d'avoir plus, tu sers autre chose. Tu sers pas la lumière. Et c'est là que t'es habité par le pouvoir, une envie de domination, une envie d'amasser de l'argent. Je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis pas ça pour te culpabiliser, mais c'est important de te demander qui tu as envie de servir et quel type de vie tu as envie d'avoir. C'est ça aussi la spiritualité, c'est prendre conscience de qui on est, de ce qu'on fait et de notre impact dans la société. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. C'était un épisode intense où j'ai senti que mon cœur était complètement ouvert dans les thèmes que j'ai abordés. Je suis contente de t'avoir transmise tout ça. Je suis contente de t'avoir partagé de cœur à cœur, d'âme à âme. J'espère que cette réflexion entre ambition et spiritualité t'aura permis d'évoluer en conscience, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des pistes de réflexion. Tu n'as pas besoin de faire tout d'un coup, de changer ta vie complètement. Tout passe par des petites choses qui vont finalement avoir de grands impacts. S'il y a encore une chose que je peux te partager, c'est que ça marche mieux quand on a le cœur ouvert. Si tu pars avec un esprit de peur ou de contrainte et que tu te dis je vais mettre en place ça parce que je me sens coupable ou parce que j'ai l'impression que je fais pas assez, c'est un espace de peur et de manque. Ça ne fonctionne pas. Ce qui va mieux fonctionner, c'est d'avoir le cœur ouvert et de te dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mon désir profond là? C'est quoi qui m'appelle? Qu'est-ce qui fait que j'ai le cœur ouvert? Et avec ce cœur ouvert, tu vas aller ouvrir des portes et illuminer ton chemin de vie. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, ta plateforme d'écoute sur Deezer. Tu peux me laisser des messages sur YouTube, partager cet épisode sur LinkedIn, me taguer. Vraiment, n'hésite pas à le diffuser à quelqu'un qui en aurait besoin. Et surtout, n'oublie pas que j'ai besoin de ton soutien. Si vraiment ce podcast t'impacte, partage-le et mets 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour qu'il puisse être accessible au plus grand nombre. Je te souhaite une belle exploration de conscience et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi. À bientôt.